Bonjour, je me présente, je suis Leïla Badid, je travaille pour le point de contact français du programme Culture. J'aimerais revenir sur la question du lien entre culture et relations internationales et peut-être déjà savoir si, quand on parle de cette question au regard de l'Europe, on parle de la dimension culturelle des relations extérieures de l'Europe ou de l'action culturelle extérieure de l'Union européenne. Je pense que là, dans une perspective d'éclaircissement du sujet, il y a quelque chose à faire. Alors, sur cette question, Europe, culture et relations internationales, à l'heure actuelle, on entend, et notamment dans le cadre méditerranéen, beaucoup de concepts qui sont liés au dialogue interculturel, à la diversité culturelle, au multilinguisme, sur lesquels d'ailleurs l'Union européenne en tant que telle se positionne au niveau politique et multilatéral, on le voit avec la charte sur la diversité culturelle. Or, dans les faits et à travers les outils que l'Europe met en place dans le cadre de son action culturelle, ou en tout cas de son action extérieure et interculturelle, on constate un décalage très très fort entre des priorités politiques affirmées, comme le dialogue interculturel, et une absence de déclinaison de ces concepts par rapport à l'action, puisque les projets qui sont actuellement soutenus par l'Europe, notamment dans les pays méditerranéens, ne reflètent pas les priorités politiques, et au contraire, si je prends le cas de la Fondation Analint, on a des projets qui sont basés sur de l'événementiel, de la visibilité, au risque de tomber dans une logique de folklorisation qui ne participe pas finalement de la construction de concepts forts comme le dialogue interculturel. Donc, ce que j'aimerais poser comme question, c'est comment pallier le décalage entre les priorités politiques affirmées sur le plan multilatéral et de manière commune et l'action sur le terrain culturel qui ne correspond pas à ces priorités et où en plus on constate une concurrence entre les acteurs européens dont on a parlé hier, puisque les États nationaux promeuvent la coopération culturelle, l'Europe aussi, les fondations, les organismes internationaux, une espèce d'incohérence sur le terrain. Donc je pense que peut-être une des pistes serait de s'interroger sur la traduction concrète de cette priorité politique et notamment réfléchir en termes de politique culturelle. Alors peut-être que là j'ai un prisme français qui me déforme, mais en tout cas, comment réfléchir à une politique culturelle dans les relations internationales de l'Europe au service d'un projet européen, ce dont on a parlé hier, et peut-être finir en disant que je ne crois pas que nous pouvons envisager que la Méditerranée permette de réfléchir à ce qui se passe dans les autres zones du monde, puisque chaque zone géographique pose des problèmes spécifiques et que ce qui se passe en ce moment en fait du partenariat méditerranéen. D'éléments où il explique, et on le voit sur le terrain, et d'autre part, on appelle finalement à une redéfinition de ces dialogues, plutôt dans un sens des droits humains, par exemple, et pas d'identité collective, mais aussi d'identité d'individus, d'identité culturelle d'individus et pas de collectif. Et puis de s'éloigner un peu de ce cadre que, par exemple, les religions ou les ethnies, d'un cadre autoréférentiel, c'est-à-dire on se réfère à soi-même, mais on ne voit pas la complexité, ce que dont M. Wakil a parlé hier aussi, c'est-à-dire comment rapatrier, vous-même aussi M. Bousnina, comment rapatrier cette identité méditerranéenne, musulmane et autres vers l'Europe pour ne pas avoir une seule référence qui est l'Europe. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et donc si on pourrait, après un processus de concertation structuré aussi bien avec le milieu politique, le milieu professionnel et les milieux associatifs, aboutir déjà à des pistes pour une stratégie européenne, il me semble qu'on est rempli dans notre mission. Ce que je voulais dire peut-être pour rebondir, c'est qu'effectivement, je pense que la consultation des acteurs de terrain, des artistes et des professionnels de la culture est essentielle, puisqu'à l'heure actuelle, les artistes, tout le secteur de la création contemporaine est exclu des programmes européens qui sont disponibles
notamment dans l'Euroméditerranée. Et alors que certains acteurs de terrain professionnels tentent de conceptualiser leurs actions pour montrer comment l'art contemporain, par exemple, peut être un facteur de dialogue interculturel, les programmes européens n'entendent pas cet effort de conceptualisation des acteurs, puisque restent crispés sur notamment une question de visibilité de l'action. Aujourd'hui, on privilégie des échanges de jeunes, des festivals, au détriment de projets de formation d'artistes, par exemple. Et je pense que dans un processus de consultation, il serait vraiment important, et j'insiste parce qu'aujourd'hui, même dans notre panel, il y a peu d'acteurs du monde, des professionnels de terrain du secteur culturel. Donc je pense que ce serait effectivement quelque chose à prendre en considération dans une logique de concertation. Merci beaucoup Léla, parce que ça se lie avec un élément qui a rappelé Ismaël hier et que je voulais rappeler, c'est surtout cette histoire liée à l'aide de la création sur place de développement d'une véritable culture locale qui ne passe pas par la folklorisation dont tu parlais, effectivement, mais par les développements d'outils qui passent par la formation des professionnels, la création de structures de production, parce que former des professionnels sans qu'ils puissent avoir des structures où s'exprimer, ça ne sert à rien. Et surtout, c'est aussi un des points que je n'ai pas rappelé ce matin, mais que je tenais à rappeler, qui est évoqué, mais juste brièvement dans la communication, c'est l'accès à la culture. C'est-à-dire que si, par les politiques d'aide au développement, on développe une offre culturelle locale, mais qu'on n'accompagne pas aussi l'information à une demande, donc par le biais des politiques à l'éducation, mais même aussi vraisemblablement par des actions d'aide à l'accès à la culture pour tous. Et là, on revient à ce qu'on parlait avec Léla, aux droits culturels, tout simplement évoqués toujours par la Convention de l'UNESCO. Je pense que c'est là très important. C'est-à-dire la notion de création par elle-même qui pareil, est un peu absente dans la communication sur la culture pour un agenda européen. Je crois que c'est un autre point qu'il faudra peut-être, avec M. Assamer, rappeler à nos politiques. C'est-à-dire la mobilité est importante, les échanges sont importants, mais en fait, on ne peut pas diffuser si à la base on n'a pas créé. Je pense qu'il faut réfléchir à cette interaction qui est très importante.